Aux médecins maintenant, Monsieur Pierre-Yves Devis, président du CROM, donc de l'Ordre régional des médecins. Monsieur Devis, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Pour rester dans le temps imparti et ne pas être trop redondant, je vous donnerai que les généralités de l'organisation et du fonctionnement du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Je laisserai à mes collègues le docteur Gara qui vous parlera de déontologie du fonctionnement de la chambre disciplinaire et au docteur Compin qui vous donnera tous les chiffres s'agissant de la démographie dans les tables rondes qui auront lieu cette journée. Historiquement, la première profession de santé à être réglementée par un ordre a été celle des médecins. C'est pourquoi il me paraît important de rappeler que pendant la période 1940 à 1942 a été institué un Conseil supérieur de la médecine et des conseils départementaux dont les membres avaient été nommés et non élus. Ce rappel pour vous dire que l'Ordre des médecins a été créé par un décret du 29 septembre 1945, lequel ordre est chargé du maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et de l'observation des règles dictées par notre code de déontologie. Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, l'ordre régional n'était que disciplinaire, chargé du respect de cette déontologie, et la chambre disciplinaire était alors présidée par un médecin. En 2007, lors de la mise en application de cette loi, est créé le Conseil régional administratif, auquel est adossée cette chambre disciplinaire, laquelle reste indépendante, et c'est important. Le Conseil régional étant chargé de lui donner les moyens de fonctionner. Cette chambre disciplinaire est maintenant présidée par un magistrat du tribunal administratif, assisté de magistrats suppléants désignés par le vice-président du Conseil d'État. Pour l'Île-de-France, la chambre disciplinaire est composée de 3 sections de 8 assesseurs, lesquels assesseurs sont des médecins élus par les membres titulaires du Conseil régional pour moitié, et l'autre moitié l'étant parmi les conseillers ordinaux ou anciens conseillers ordinaux. Une 4e section, dite section des assurances sociales, la SAS, également présidée par un magistrat, est composée de 2 assesseurs, médecins désignés par le Conseil régional et 2 médecins conseils représentant l'assurance maladie. Toujours en application de cette loi, les plaintes sont déposées auprès des conseils départementaux qui ont pour mission d'organiser une conciliation entre les parties. En cas d'échec, la plainte est obligatoirement transmise à la chambre disciplinaire, les conseils départementaux pouvant ou non s'y associer. Il faut également noter, et c'est d'importance, que le plaignant change de statut. De témoin, il devient partie avec la possibilité de faire appel. S'agissant du Conseil régional administratif d'Île-de-France, il est composé de 19 conseillers titulaires et 19 suppléants, élus par les conseils départementaux pour 6 ans, renouvelables par moitié tous les 3 ans. Il a pour mission la coordination des 8 conseils départementaux de la région, en particulier en ce qui concerne la PDSA, permanence des soins ambulatoires. Il doit aussi veiller à la qualité des soins et notamment à l'attitude d'exercer la médecine. Le président du conseil régional donne mission par délégation au président de la formation restreinte, laquelle est composée de 5 membres et examine en appel les refus d'inscription prononcés par le conseil départemental et décide de l'aptitude à exercer, après expertise du médecin concerné, en cas de doute en particulier sur un état pathologique. La formation restreinte est maintenant également saisie en cas d'insuffisance professionnelle, à la demande des conseils départementaux ou en cas de signalement, après expertise du médecin par un collège de 3 experts, ça a été déjà dit tout à l'heure, le 3e désigné par les 2 premiers devant être enseignant de la spécialité, lequel rapport doit être rendu dans les 6 semaines, au plus tard à compter de la saisine du conseil régional. Enfin, le Conseil régional d'Île-de-France a mis en place différentes actions par la création de commissions non statutaires. Je vous en cite les principales. Commission de relations avec les associations et amicales existant dans les départements, commission de relations avec les médecins hospitaliers et salariés, commission dite de sécurité, qui est nouvelle pour assister les confrères et pour les sécuriser dans leur exercice et ou leurs locaux. À ce sujet, je souhaite rencontrer l'ARS pour en parler, parce qu'il faudra des moyens. La commission interne et jeunes médecins, pour sensibiliser nos jeunes confrères à la déontologie en leur proposant des journées ateliers. Et enfin, une commission que nous appelons formation, laquelle est chargée de présenter la profession et les études médicales dans les lycées.
Pour conclure, je dirais que le conseil régional doit être l'interlocuteur privilégié de l'ARS et souhaite être un collaborateur constructif dans la mise en application de la nouvelle loi de santé. En particulier, l'une des priorités sera de simplifier l'organisation territoriale des soins, c'est-à-dire assurer la coordination à l'échelon territorial, créer un comité régional de pilotage des projets de santé territoriaux, créer un portail unique d'information entre acteurs de santé et usagers pour chaque bassin de proximité. Enfin, le Conseil régional souhaite avoir toute sa place dans l'organisation de la formation post-universitaire des médecins, mais ce n'est pas gagné. Je vous remercie. Merci, Monsieur De Vys. Je déroge un peu à l'organisation de cette matinée, mais puisque un De Vys s'adresse à un autre De Vys et que vous opiniez sur la nécessité du partenariat que vient d'évoquer sur la territorialisation votre homonyme, Jean-Pierre De Vys, est-ce que vous pouvez, Christophe De Vys, nous dire un petit mot sur cette envie des médecins énoncée à l'instant? Je n'ai pas tellement opiné sur les moyens. Pas quelque chose de particulièrement facile aujourd'hui. Sur la territorialisation, vous savez, mais ce n'est pas un secret, ça sera les maîtres mots du projet régional de santé. Il y a un premier sujet qui est la réduction des inégalités de santé. Et en particulier, c'est lié aux inégalités de santé, toute la problématique de la présence, et notamment de la démographie, mais de présence de professionnels de santé, et notamment de la présence de médecins, qui est un vrai problème. Entre le nombre de médecins en Seine-Saint-Denis et le nombre de médecins, on va dire, dans les Yvelines ou on va dire à Paris ou dans le 92, c'est des mondes totalement différents. Donc ça, c'est vraiment un sujet et on va avoir une appréciation très spécifique à tout ce qui touche l'ambulatoire, la médecine, mais aussi toutes les professions de santé en ambulatoire. L'autre dimension évidemment tout à fait majeure, c'est effectivement cette dimension de territorialisation. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé à l'agence régionale de santé. Les agences régionales... Non, je ne suis pas encore assez près. Oui, pardon. Et j'ai essayé d'avancer, mais je crois que c'est vraiment vissé, donc je peux rien faire. Voilà, les agences régionales de santé, j'avais suivi leur construction, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point la dimension territoriale était aujourd'hui présente dans toutes les réflexions et c'est pas un hasard, hein. Elle doit l'être absolument. On voit bien que le temps, vous l'avez dit, où on pouvait faire chacun de son côté, les professionnels d'un côté, l'hôpital de l'autre, chacun dans sa chapelle, ce temps est totalement révolu et compte tenu également de on va dire des limites un peu en termes d'offres de soins. On voit bien qu'on a des limites. Les hôpitaux se resserrent, se reconcentrent sur leur spécialité. Les professionnels de santé sont parfois moins nombreux sur certains territoires. Donc on a besoin d'un rapprochement territorial extrêmement important. Et tout ce qui a été évoqué, ça a été évoqué à l'instant, toutes les notions de plateforme d'appui pour les professionnels de santé, tout ça, c'est vraiment des choses qu'il nous faut développer et ça sera l'un des axes forts du projet régional de santé. Donc je le dis simplement pour reprendre un peu, alors là je m'excuse, je vais me faire réprimander, voilà. Mais juste pour vous dire que nous travaillons sur le bilan aujourd'hui, donc en interne un petit peu à l'agence. Nous allons avoir un premier bilan à la fin du mois de juin que nous allons discuter avec les différents partenaires, les ordres, les URPS, la Commission régionale de santé et d'autonomie, les conférences de territoire, etc. Tout ça, nous en discuterons au cours du deuxième semestre de l'année 2016 pour essayer de définir les grandes lignes, les points sur lesquels nous devons absolument progresser. Et voilà, nous avons encore, après ça, le début de l'année 2017 pour écrire ce projet régional et puis après, tout au long de l'année 2017, le discuter avec les partenaires pour que finalement il puisse être signé avant le 31 décembre 2017. Eh bien, dans cette journée d'échange, voilà, très serré. Le dialogue est fait. Merci beaucoup, Christophe De Vys, d'avoir répondu aux interrogations et aux souhaits d'un certain nombre de professionnels. Alors, je vais demander...